Alors, si Dieu veut, mesdames et messieurs, on a un peu de voix. On peut un peu parler de la paracha de Réé. La paracha de Réé fait partie des Shiva, des Nechamata. Ça veut dire les 7 haftarot où Dieu il nous console. Comme ça il dit Rabbi David Abudraham, au début, Hachem il dit Nachamu, Nachamu Ami, allez-y, à tous les Nevi'im, allez-y consolez mon peuple. Nachamu, Nachamu Ami, et le peuple d'Israël ne veut pas se consoler jusqu'à la dernière haftara où c'est écrit Anochi, Anochi, Hachem Menachemchem. C'est moi qui viens vous consoler. Pourquoi? Les enfants d'Israël, ils ont voulu être consolés comme Yosef qui a consolé ses frères. Ça veut dire, les frères ont fauté envers Yosef, et c'est Yosef qui vient les consoler. Alors nous aussi, on veut que Akadosh Baruch Hu, il nous console lui-même. Malgré qu'il a envoyé les Nevi'im, il a envoyé les Avot, il a envoyé tout le monde, nous, on veut Hachem. Et on l'a eu. Alors, on dit, la paracha de Réé, c'est Resh, Aleph, He. Ça veut dire Réé, Elul, Igia. Regarde, Elul est arrivé. Le mois de Av, Aleph, Bet, c'est Elul, Ba. Elul est arrivé. Oui. Et si tu prends le mot Tammuz, le début des lettres, c'est Zemane Teshuvah Memashmeshim Ubaim. Le temps de Teshuvah est en train de venir. Oui, le Shlah, on a déjà dit, c'est Rabbi Abraham Horowitz, il faut apprendre. Le Shlah, c'est 3 mots qui veut dire les livres qu'il a écrits, Shene, Luchot, Aberit. Ça s'appelle le début des lettres, le Shlah. Il était en 1620. Le Shlah et le Tour, Rabbi Yaakov Alaturim, qui a écrit les halachot, les premiers qui a écrit les halachot, eux ils disent que toute chose qui doit venir la semaine se trouve dans la paracha. D'accord? Alors, la question elle est, mais on peut faire ce qu'on veut avec les rachetevot. On peut faire ce qu'on veut avec les débuts des lettres. On peut faire ce qu'on veut avec les gematariaot, les valeurs numériques, on peut faire ce qu'on veut, c'est vrai, oui. On peut faire ce qu'on veut, mais les chachamim, il faut apprendre une chose. Celui qui a la tête dans la Torah, tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend, il le rapporte à la Torah. Par exemple, il y a écrit dans la Torah, Alken Yomru Amoshlim Bo'u Cheshbon. Quand Sihon il a gagné la guerre, Sihon il a gagné la guerre. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une ville de la frontière qui n'était pas bien surveillée. Elle s'appelle Cheshbon. Et de là-bas, ils sont rentrés, ils ont gagné la guerre. Qu'est-ce qu'ils viennent, Hachamim, ils disent? C'est pas possible que la Torah nous raconte un détail pareil. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alken Yomru HaMoshlim. C'est pour cela ils diront, ceux qui dominent Moshlim, celui qui domine Moshel, celui qui domine le Yetzirah, Alken Yomru HaMoshlim. Bo'u Cheshbon. Venez, on va faire le compte Cheshbono Shel HaOlam, le compte de ce monde. Qu'est-ce que tu perds pour une mitzvah par rapport à la récompense que tu vas avoir? Efsed mitzvah, keneged sechara, uschar avera, et par rapport à la avera, keneged efseda, ce que tu vas perdre. Voilà. Les chachamim, quand ils ont la tête dans la Torah, c'est pas la première fois. Quand tu vois par exemple qu'on parle de Lavan, de Esav, de Bilam, c'est le même bonhomme, c'est le Satan qui est rentré en eux. Et nous, on croit que c'est 3 personnes. Non. Lavan, Esav, Bilam, tout cela, ce sont les représentants du Satan, mais ils viennent de plusieurs façons.
La gravité, c'est que le mois d'Elul va arriver, le mois d'Elul il va passer, et si on ne se réveille pas maintenant, on va perdre une occasion unique de se rattraper sur toute l'année. Et malheureusement, on verra les conséquences dans l'année qui arrive. Et regarde, Elul est arrivé. Et Elul, les Chachamim, ils ont dit, c'est le mois de la miséricorde. Quand il est monté, Moshe à la montagne, tous les Juifs l'ont accompagné, et il pleurait pendant tout le mois. Tous les jours, il pleurait de ne pas se tromper, jusqu'à qu'ils sont arrivés à Kippour. Selon leur compte, ils sont allés tous vers la montagne, et il est descendu, Moshe Rabbeinu, avec les deuxièmes tables de la loi, et tout le monde était en train de pleurer. Tout le monde était en train de pleurer, de jeûner, qu'on ne se trompe pas, qu'on ne fait pas les fautes qu'on a fait dans les premières tables de la loi. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, comment les Juifs, chacun dans son degré, petit ou grand, ils étaient là à demander le pardon, à réparer ce qu'ils ont fait dans les premières tables de la loi. Il a institué que ce jour-là, il sera toujours Yom Kippour pour pardonner avec joie à ses enfants. Et nos Chachamim, ils nous disent, Aleim Shalom, que chaque fois qu'il y a une fête, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il écrit, et tout le monde le ramène dans son livre Derech Hashem, il le ramène le Yaharot des vaches. Rabbi Yonatan Aibishis, il écrit le Luzzatto. Le Luzzatto, il est connu dans tous les rabbins avec le mot Luzzatto. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, oui, le Ramchal, qui était très grand dans son livre Derech Hashem, il a dit que les lumières il y avait deux lumières. Une lumière au début de la création pour créer tous les 6 jours de la création, et la lumière qui est venue au moment où Adam Arishon il s'est mis debout. Et il a vu la lumière de la lumière. Et chaque année, elle vient cette lumière. C'est la lumière avec quoi Dieu a créé le monde et qu'il était content. Il était content qu'il a créé le monde. Et oui, comme il dit le Gaon, Vayar Hashem, il a vu Dieu que tout ce qu'il a fait, il est bon. Qu'est-ce que c'est tout ce qu'il a fait? D'avoir créé l'homme. Hashem, il aime l'homme. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le mot Hayom? Hayom, c'est Rosh Hashanah. C'est connu dans le Zohar. C'est écrit quand ils sont venus les anges pour critiquer Job. C'est écrit Vayhi Hayom. Ce fut le jour. Vayavou Bnei Elokim. Ils sont venus les fils du Seigneur, c'est-à-dire les avocats et les accusateurs. La paracha qui est avant Rosh Hashanah, c'est Atem Nitzavim Hayom. Vous êtes debout aujourd'hui, Hayom. Hayom. Aussi, quand Elisha, il y avait une femme qui s'appelait la Shunem, elle recevait Elisha, elle faisait kavod. Alors c'est écrit, Vayhi Hayom, Vayavo Elisha et la Shunem. Hayom, attention, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et ne dis pas qu'on t'a pas donné à te préparer. Seulement, selon ta grandeur en Torah, si tu écoutes les cours toute l'année, si tu étudies toute l'année, tu vas avoir des grandes épreuves. C'est comme ça. On ne veut pas que tu profites du mois d'Elul. On ne veut pas que tu rends le mois d'Elul profitable. On va t'embêter. On va t'embêter. C'est écrit dans la Megillah, Vayhi bimei Achashverosh, et c'est écrit Yamim Rabim. La chante Sahar. Vayhi, c'est un langage de souffrance. Et c'est écrit, il leur a fait une grande fête, Yamim Rabim. C'est quoi le Sahar? Il a dit, Yamim c'est 2 jours, et Rabim c'est en ajoutant un autre. C'est le début du mois d'Elul, et Rosh Hashanah, et Kippour. Les Chachamim, ils ont dit, Aryeh Sha'ag mi lo ira.
un lion qui crie, qui sait qu'il ne va pas avoir peur. Et quand tu prends le mot lion, Aryeh, Aleph, Resh, Yud, et la lettre E, c'est quoi Aleph, c'est Elul, Resh, c'est Rosh Hashanah, et Yud et Ke, Yom Kippourim. Ah ouais. L'Admour de Belz, il dit, Lavan, il a dit à Yaakov, je peux vous faire du mal. On a dit, Lavan, c'est le Satan. Mais Emesh, hier, il est venu, votre Dieu, et il m'a dit de ne pas vous toucher. Emesh, il dit l'Admour de Belz, Emesh, Aleph, Mem, Shin, Shabbat, Mevarchim, Elul. C'est le Shabbat qui est passé, qu'on annonce qu'il y a le mois d'Elul qui est là, et alors il ne peut rien faire le Satan, si on sait comment le prendre. Hein? Alors voilà pour aujourd'hui les enfants. J'espère que vous avez commencé à profiter. Si Dieu veut, demain, on essaiera de continuer. Bonne écoute et répétez-le. Alors si Dieu veut, on continue un petit peu. Il y a écrit Re'e Anochi Noten Livnechem Hayom. La question de tous les commentateurs, c'est pourquoi c'est Re'e au singulier. Et après, on parle au pluriel. Ou tu parles tout au pluriel, tu dirais où. Ou tu parles tout au singulier. Tout le monde pose cette question. Da'ad Zekini mi ba'ale atosfot. Ça veut dire les petits-fils de Rachi qui étaient en France, Da'ad Zekini mi ba'ale atosfot, ils disent c'est Moshe Rabbeinu qui parle, c'est pas Dieu. C'est Moshe Rabbeinu qui parle, c'est pas Dieu, contrairement au Chida, alav shalom. Le Chida, il dit que c'est Dieu qui parle. Pourquoi? Parce que Re'e, et se finit avec He, Anochi avec Yud, ça fait 15, Noten, c'est le Nun final, ça fait 65. C'est la gématria de Adnout, du nom de Dieu. Adnout. Mais, Harosh, et Da'azekini Miba'ale Atosot, ils disent, c'est Dieu qui parle. Même Orahaim Akadosh, il dit, c'est Dieu qui parle. Excusez-moi. L'essentiel. Orahaim Akadosh, il dit, alav shalom, que Moshe Rabbeinu, il est venu leur montrer que le Olam Haba, c'est ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Et le Olam Hazé, c'est ce qu'il y a de plus mauvais dans ce monde. Comme il dit, quelqu'un qui gagne juste de quoi vivre. Il compte surtout, il compte pour acheter une baguette, il compte pour acheter de l'eau, il prend la marque la moins chère. Quelqu'un qui cherche à acheter, il paye 3 baguettes pour avoir 5. Alors si celui-là, il te dit, le Olam Hazé, il est pas bien. Le Olam Hazé, il vaut rien. C'est pas une preuve. C'est pas une preuve parce que lui, il souffre. Quelqu'un qui souffre, il ne peut pas amener une preuve. Quelqu'un qui souffre, il ne peut pas amener une preuve que Olam Hazé, il est bien. Il n'est pas bien, excusez-moi. Il ne peut pas amener une preuve. Olam Hazé, il n'est pas bien, Olam Hazé. À peine s'il finit le mois, à peine s'il paye son loyer, il va dire Olam Hazé, il n'est pas bien. Non. Qui c'est qui peut dire Olam Hazé, il n'est pas bien? C'est quelqu'un qui a les moyens.
il peut s'acheter des montres, il peut s'acheter des voitures, il peut s'acheter des maisons. Et ce même monsieur qui a travaillé, cette même personne, ça peut être une femme, une sadéquette, qui a travaillé sur elle-même, et elle a compris ce qu'il a dit, le roi Salomon, Hevel Havalim Amar Kohelet. Le roi Salomon, il a dit, ce monde, c'est vanité de vanité. Alors lui, on peut le croire. Au temps du roi Salomon, il y avait des tas de kilos d'argent posés dans la rue. Tellement l'argent, il valait rien du tout. Alors il dit au Rahim HaKadosh, Re'e Anochi, regarde-moi, moi. Moi, je suis monté à Olam Haba, moi j'ai vu les anges, moi j'ai vu là où les tzadikim sont assis, moi, Re'e Anochi. Regarde-moi, j'étais devenu riche, puisque les deuxièmes tables de la loi, c'est Dieu qui lui a fait trouver un bloc de diamant qui s'appelle Sanpirion. Il a taillé les deuxièmes tables, et avec le reste, il est devenu immensement riche. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il a construit une villa avec 2 piscines, une parvée et une de lait, une de viande. Non. Tout ça, il vient, Moshe Rabbeinu, il dit, rien, regarde-moi. Moi, je peux te dire qu'il n'y a pas mieux que Olam Haba. Moi, je peux te dire qu'il n'y a pas plus mauvais que Olam Haba. Chaque profit qui n'est pas pour Dieu de ce monde, on doit le payer. Regardez la Seuda Shlishit qu'on fait avec le pain. Regardez là-bas, on fait les Shem, Yehod Kucha Berichou. Et qu'est-ce qu'on dit? Et Toukan Pegamenu. Qu'on arrange, qu'on a esquinté. Bisaudot Areshut. Dans les repas qui servent à rien. Ou Machalot Asurot, et dans les manger interdits. Les 3 repas et celle de Seudat Shlishit réparent ce qu'on a mangé pour rien. Répare le manger interdit. Ah oui. La Mishnah dans Avot nous dit, regarde 3 choses. Quoi, regarde 3 choses? Ça veut dire, on finit d'abord le premier sujet. Ça veut dire, mon cher Rabbeinu, il te dit, tu peux être comme moi, comme Rambam il a dit. Quelqu'un il peut être comme Moshe Rabbeinu ou comme Yeroboam ben Nebat. Il peut être comme Moshe Rabbeinu. Il a dit le sabbat de Novardok, Rabbi Yosef Yozel. Il peut être en petit format. Parce que l'Okam qui est Moshe. Mais tu peux être en petit format. Tu es bien avec tes actes, avec tes amis. Tu fais attention à Ben Adam Lachavero. Tu pries avec ferveur. Tu t'attaches à un livre, va ani tefila, il a dit le roi David. D'accord? Mais la Mishnah a dit, fais attention à 3 choses et tu n'arriveras pas à faire des péchés. Fais attention à 3 choses, tu n'arriveras pas à faire des péchés. C'est quoi? Sache d'où tu viens, où tu vas, et devant qui tu vas donner din vecheshbon. Tu vas donner din vecheshbon. Tu vas donner, on va te juger et tu vas donner des comptes. Alors tout le monde dit, si tu vas être jugé, pourquoi tu dois donner des comptes? Si tu vas être jugé. Juger, c'est donner des comptes. J'en dis les chachamim, juger. Il dit le grand devina, juger sur la avéra que tu as fait, c'est juger. Juger sur la avéra que tu as fait. Et donner des comptes. Regardez comme c'est difficile. Il a dit sur la mitzvah que tu pouvais faire et que tu n'as pas fait. Ouh là 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 là. C'est ça, din. Tu vas donner des comptes, vecheshbon, sur ce que tu aurais pu faire et tu n'as pas fait. Le livre, Bessamim Roche, il a donné un autre chidouche, il a dit extraordinaire. Il a dit, quand Dieu, il se rappelle de nous dans les malédictions, il a dit, je me rappellerai d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi tu dis, je me rappellerai d'Avraham, Yitzhak et Yaakov? Il a dit, le Maguide de Douvna, 2 jeunes hommes, on est venu les juger.
Parce qu'ils ont volé. Un, il a eu 10 mois, un, il a eu une semaine. Il a dit, celui des 10 mois, pourquoi? Vous voyez, parce que toi, tu viens d'une bonne famille. Toi, tu viens d'Abraham, Isaac et Yaakov, tu as volé. Comment c'est possible? L'autre, son père, il est voleur, son grand-père est voleur, ils sont voleurs de génération en génération. C'est ça. Il venait miata atid litendin, un jugement, vecheshbon. Cheshbon, ça veut dire tu vas donner compte d'où tu viens. Tu es un Cohen, tu es un Lévi, tu es quelqu'un de grand. Alors, ben, attachés, réfléchissons à ces 2 petits livrets Torah pour aujourd'hui. Si Dieu veut, on passe au 3e volet de la paracha de Re'e, où Moshe Rabbeinu, il a dit Re'e Anochi noten livnechem hayom. Qu'est-ce que c'est ce mot Anochi? Alors, quelle différence entre Anochi et Ani? Le Midrash, le Ramban dans la paracha de Yitro, amène que les Juifs ne parlaient que l'égyptien. Ani, c'est en hébreu, et Anochi, c'est en égyptien. Il a commencé à leur dire Anochi pour qu'ils commencent à comprendre ce qu'il va leur dire. Alors, d'après certains, le Zohar, il dit que le mot Anochi, ça veut dire que j'ai mis mon âme. Dieu, il dit, j'ai mis ma force dans la Torah. Ana, nafshai, kativna, yahivna. J'ai mis mon âme dans la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu aperçois Dieu. Mais le mot Anochi, malheureusement, il a un côté négatif. Le côté négatif, c'est que Anochi veut dire moi. Moi d'abord. Hein? Ani, le mot Ani, c'est je suis. Ça veut dire je m'appelle comme ça, mais c'est pas obligé qu'à l'intérieur de moi, je suis une grande personne. Mais Anochi, c'est l'intérieur. Alors, en faisant la dracha, Moshe Rabbeinu, il a dit Anochi Omed ben Hashem ou benechem. Moi, je suis l'intermédiaire entre vous et Dieu. Mais si on fait les midrashim, on peut dire qu'est-ce qui empêche l'homme d'être à côté de Dieu? C'est Anochi. C'est qu'il pense qu'à lui. Anochi. Anochi. Voilà le problème. D'accord? Et nos sages disent, comme je viens de vous dire, que des fois le Anochi c'est positif et le Anochi c'est négatif. Le Anochi, quand tu l'enlèves, tu es modeste et quand tu le places, ça donne la gava. D'accord? Si tu dis moi je vaux rien, moi je suis rien du tout. D'accord? Alors là, tu es le fils de Dieu. D'accord? Bien sûr, je suis le fils de Dieu. Le Bijou Siaman Paul il disait, on dit dans le Mizmor le Toda le matin, hein, oui, il a amené un pasouk qui hillel racha al ta'avat nafsham. Le racha, la gava qu'il a, c'est sur ses profits du corps. Ouais. La Gemara raconte dans Megillah, Daf Yud Gimel, les qualités qu'elle avait Rachel Imenu. Toutes les délivrances qui vont venir dans le peuple d'Israël passent par Rachel Imenu. Binyamin, Menaché et Ephraim, c'est écrit Orera et Givuratecha dans le Mizmor de Tehilim. Et c'est parmi les mois de Tishri, Kislev et Mar Heshvan. Tout cela, ils sont à Rachel Imenu. Et nos chachamim disent la tseniout, la pudeur qu'elle avait Rachel, de donner les simanim, de donner les signes à Léa. Rabbi Chaim Friedlander, dans Siftei Chaim, dans son livre Siftei Chaim, Chelek Aleph, page 18, il a dit que Rachel Imenu, elle a enlevé toute sa personnalité. Pendant 7 ans,
Yaakov, il envoyait des cadeaux à Rachel et il écrivait pour Rachel, ma chérie. Et Lavan, il effaçait le mot Rachel et il mettait Léa. Et Chachamim, ils ont dit que Kol haomer davar beshem omro mevi geoula laolam. Tout celui qui dit que Dvar Torah, au nom de celui qui l'a écouté, eh bien, il amène la délivrance dans le monde. Comme c'est écrit dans le Midrash, Al tikzol dal, kidalhu. Ne vole pas un pauvre car il est pauvre. C'est-à-dire celui qui dit un divrei Torah au nom de quelqu'un et il le prend à son compte, c'est un voleur. Oui. Il est voleur. Tu peux dire, j'ai vu dans tel livre sans dire le nom du monsieur. Ça aussi, c'est pas bien. Le Imre Emet, c'est les Admourim de Gour, de la ville de Gour. Ils écrivent, Mazé, qu'est-ce que ça veut dire, Mevi Geoula Laolam? Un homme, il se tue à répondre une question pendant 5 heures. D'accord? Et après, Dieu, il lui a ouvert les yeux, il a vu. Après, il ouvre le livre, il voit que dans le livre, ce monsieur, il a écrit avant lui la réponse. Alors, c'est difficile de dire, moi, j'ai trouvé la réponse alors qu'elle est écrite dans un livre avant lui. Et lui, il annule sa personnalité. Il dit, j'ai trouvé dans tel livre. Alors, il amène la délivrance, comme c'est écrit, Vatomer Esther Beshem Mordechai. Elle a dit Esther au nom de Mordechai. Mais nous savons tous que quand il y a une prophétie qui vient dans une maison, tous les autres prophètes, ils prennent la prophétie. Et quand même, elle a dit, au nom de Mordechai, elle a enlevé la gava à elle. Elle a enlevé le kavod qu'elle pouvait amener. D'accord? Une fois, Rabbi Yosef Karo, il était en train d'étudier toute la nuit pour répondre une question sur un Rambam. Et à la fin de la nuit, il a trouvé la réponse. Après 5 heures d'études. Il vient au Beth Midrash, il écoute un monsieur qui pose la question et qui répond vite. La même. Alors il a eu de la peine. Un ange, il est venu, il lui a dit, non, il ne faut pas que tu aies de la peine. C'est toi qui as fait descendre la réponse dans le monde, et maintenant que la réponse, elle est dans le monde, n'importe qui peut répondre. D'accord? Dans Sefer Chassidim, le livre qu'il a écrit, Rabbi Yehuda Chassid, au Moyen-Âge, un très très grand rave, j'ai déjà parlé de lui, il a dit, il a amené le verset Al tikzol dal kidalhu, ne vole pas un pauvre car il est pauvre. Oui. Ve'al tedake ani basha'ar. Et ça veut dire ne fais pas de la peine au pauvre qui est dans la porte. Qui c'est ani, c'est le Mashiach. Comme c'est écrit dans le prophète, voici le pauvre. Et Sha'ar, c'est qui Sha'ar? C'est le Sanhedrin. Il dit la Gemara dans Sanhedrin, la page 98, que le Mashiach, il est assis aux portes de Rome. Eh oui. Le Maharal de Prague, lui, il va un peu plus loin. Il a dit, le Maharal de Prague, c'est pas celui, ça veut dire l'explication, celui qui dit quelque chose au nom de quelqu'un, il amène la délivrance, c'est pas le Mashiach, il amène pas le Mashiach, non, c'est pas ça. Il a dit, quand les Juifs, ils sont dans une tsara, ok, et Dieu veut envoyer quelqu'un, il choisit quelqu'un qui prend pas le crédit de la délivrance sur lui.
Alors c'est ce qu'il dit mon cher Rabbeinu. Re'e Anochi. Regarde-moi. Moi, j'ai sorti les enfants d'Israël. J'ai fait les 10 plaies. Mon visage, il s'est éclairé. Et quand même, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Je me suis anéanti pour le kavod de Dieu. Comme ça, il dit aussi, Rabbi Simcha Zisl, il amène le livre Matenat Chaim du Rav Salomon. Il a fini sa vie, il était à Getzed, après il était en Amérique, à Lakewood. Il a dit, c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu, il choisit que les gens qui se sentent rien du tout, comme Abraham, comme Moshe. Moshe Rabbeinu, il a quitté, on ne sait pas, à 13 ans, à 20 ans, à 40 ans, il y a plusieurs avis quand il a quitté Paro. Et quand il est venu chez Yitro, il a sauvé les filles de Yitro parce que les bergers les ont jetées dans l'eau. Ils ont dit Vegam dalo dala l'anneau. Qu'est-ce que ça veut dire l'anneau? L'anneau, ça veut dire les bergers nous ont jetés dans le ruisseau. Vegam dalo dala l'anneau. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ish Mitzri, un homme égyptien, il nous a sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire un homme égyptien, il nous a sauvés? Ça veut dire, mon cher Rabbeinu, il fait allusion à la Gemara. Hein? Vous savez que la Gemara, elle dit que celui qui a été mordu par un certain serpent, il faut qu'il aille vite dans l'eau. Et le premier qui arrive dans l'eau, ou le serpent, ou la personne, elle vit. Et même, Rabbi Hanina ben Dosa, qui a mis son pied dans le trou pour que le serpent il est mort et le serpent il est mort, Hachem il lui a mis un miracle, l'eau est sortie, il a mis son pied et il est devenu vivant. Donc, si un serpent il pique un homme et l'homme il va vite dans l'eau, il dit le Midrash, il va vite dans l'eau et quand il arrive devant l'eau, il met le pied dans l'eau et il trouve un bébé qui est en train de se noyer sous son pied. Alors, celui qui croit en Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Les gens, ils lui donnent du kavod, ouais, tu as sauvé un bébé. Mais pas du tout. C'est le serpent qui m'a envoyé. Le serpent, il l'a envoyé pour sauver le bébé. C'est comme celui que Shabbat, il a jeté un filet pour sortir du poisson. Ça lui a pris la crise. C'est assourd de chasser Shabbat. Et il sort le poisson et un bébé qui est en train de se noyer. Les Chachamim, ils disent, on ne suit pas sa pensée. On suit son action. Il a sauvé un bébé. Alors il n'a pas fait Chilul Shabbat. C'est ce qu'il dit Rabbi Simcha Zisl. Pourquoi la Torah nous raconte ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, on connaît que 3 choses. Il a tué l'Égyptien, il a sauvé Dathan de pas frapper Aviran, et il est parti et il a sauvé les filles de Paro. C'est ce qu'on connaît, rien. Après, il s'est caché 60 ans. 60 ans, on ne sait pas. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a choisi quelqu'un qui prend pas l'honneur quand il fait quelque chose. Hein? Quand Dieu il lui a dit, viens, je vais t'envoyer en Égypte sauver tes frères, il a dit, non, il y a Aaron, moi je veux pas, le dernier des Juifs, il est mieux que moi. Il prend pas pour lui le kavod. Esther aussi, elle n'a pas pris le kavod pour elle. Rachel Imenu, elle n'a pas pris le kavod pour elle. Les anges qui sont partis détruire Sodome et Gomorrhe, ils ont dit à l'autre, on va détruire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a rêvé Yaakov l'échelle, il y a écrit, les anges, ils sont montés, ils sont descendus. Mais d'abord, ils descendent, les anges du ciel. Non, ils étaient repoussés 135 ans. Pourquoi? Ils ont pris le crédit sur eux.
Ils ont pris l'honneur sur eux. C'est comme il dit le Michelet dans les proverbes du roi Salomon, celui qui donne de la tzedaka en cachette, il enlève la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas le crédit pour lui. D'habitude, quelqu'un il aime donner et il aime qu'on le remercie en public. Mais si quelqu'un il donne en cachette, le pauvre il ne sait pas de qui, à qui il remercie à Dieu. Il donne le kavod à Dieu et l'autre il est retiré. Alors tu peux demander un miracle, il dit Rav Shach. Tu enlèves ton intériorité pour pas recevoir le kavod. Eh ouais. Moshe Rabbeinu, il n'y a même pas son nom dans la Haggadah. Pourquoi? Pour dire moi j'ai rien fait, c'est Dieu qui a fait. Rachel Imenu, elle a tout donné à Léa. Esther, pareil, la reine Esther, elle a dit, c'est au nom de Mordechai. Extraordinaire, hein? Voilà ce qui dit Moshe Rabbeinu, Re'e Anochi, regarde-moi, moi. Comment je suis arrivé là où je suis arrivé? Parce que je n'ai jamais demandé de l'honneur. De l'honneur. Comme les 12 Nessiim, enfin, par Kalev et Yoshua, le soir, il dit leur faute était parce qu'on allait les destituer. Quand ils vont rentrer en Israël, les explorateurs ne seraient plus des chefs. Ils voulaient du kavod. Tu veux le kavod, eh bien tu perds tout. Tu veux du kavod, tu perds tout. Regardez Yosef Hatzadik, quand il a appelé Paro, il lui a dit « J'ai entendu que tu es quelqu'un qui sait expliquer les rêves. » Il aurait pu profiter de l'occasion et dire « Ah oui, nous sommes des rêveurs dans la famille, de père en fils, on est des rêveurs, on peut expliquer les rêves. » Non. Dès qu'il lui a dit Paro, j'ai entendu que toi tu es quelqu'un qui explique les rêves, il a dit non, Bil'adai Elohim Ya'ane Tshilom Paro. Moi j'explique rien. Moi je fais rien, c'est Dieu qui m'envoie l'explication. Aïe, 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 aïe. Comme c'est écrit dans le Mizmor, après Baruch Shehamar, il dit Rabbi Yonatan Ebishis, De'u ki Hashem wa Elokim. Sachez que Dieu c'est l'Éternel. Hein? Qui lo asanu velo anahnu. C'est lui qui nous a fait et c'est pas nous. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est lui qui nous a fait et c'est pas nous? Et le lo, il a écrit la Aleph et on le prononce lo. C'est quoi? Le premier explication du verset. Qui lo asanu, si tu sais que tout ce que tu fais c'est de la part de Dieu. Alors Dieu il dit ça c'est mon fils. Donc les enfants, la première des choses avant qu'il vienne le mois d'Elul, c'est Shabbat et dimanche, de dire que tout est entre les mains de Dieu, Be'ezrat Hashem. Tout est entre ses mains.